Bien, nous allons aller voir l'escalier à éclairage automatique. Il est situé à la cour Sainte-Marguerite. Alors là, on fait un vague tour d'horizon. Hein. On va le prendre un petit peu d'ici. J'avais déjà fait une vidéo, mais elle me plaît pas. Donc je la recommence. Faut toujours recommencer. Sans cesse sur le métier, remettez votre ouvrage. Comme disait je ne sais plus qui. Donc voilà, alors là, ça c'est pas le propos, mais voici une sculpture. Je les ai déjà présentées, mais celle-là, elle est beaucoup plus élaborée, parce que j'ai pu sculpter dans un bois de cœur. C'est le même bois que les autres, mais il était beaucoup plus dense, ça allait beaucoup mieux pour faire quelques détails en plus, mais malgré tout, c'était pas suffisant. De toute façon, je vais en faire une en pied, de ma hauteur, et avec un bois très dur, et là je vais pouvoir faire plus de détails. Donc voilà, donc là ici on voit le fauteuil du chat, et derrière on voit l'ordinateur qui commande, on voit l'ordinateur, on voit surtout le coffre de l'ordinateur qui commande tout le système électronique d'éclairage automatique. Donc je voulais construire un escalier un peu design, dont les dimensions tombaient pile dans la formule de Blondel. Il fallait que le balancement soit esquis, et la ligne de giron élégante. Donc l'élégance, c'est le maître mot. En ébénisterie, c'est ça. Il faut que ce soit élégant, mais enfin c'est comme partout. Plus la société, la technique est élégante, et moins on dépense d'énergie et de matière. Donc, il a les marches balancées dans son ensemble. Voilà, je le descends. Donc, peu de danger de tomber, même si on rate une marche, on en sera quitte avec quelques bleus sur l'arrière-train, mais sinon, peu de danger. C'est réalisé en acajou sapelli, avec des inclusions de freins sur les champs pour casser les fils, enfin la connectique, et également, il y a également du merisier. Enfin, à vrai dire, il y a plein de bois que j'ai récupérés, que j'ai mis de côté depuis un moment. Donc cet escalier, il n'est pas de car tournant. De par leur conception, les cars tournants sont dangereux pour celui qui vieillit. Alors on fait un gain de temps à leur fabrication, mais après on va le perdre plus tard pour les clients, en ayant recours à un déambulateur, parce qu'on aura raté des marches qui tournent sur 4 marches autour d'un poteau. Enfin, c'est vraiment vilain. C'est vraiment vilain. Ça devrait être interdit. Donc, qu'est-ce que je peux encore dire ? Cet escalier, du coup, il pourrait être gravi longtemps par des personnes âgées, sans risque de se fracasser les os en passant les tournants. Et les organismes sociaux, tiens, en parlant des organismes sociaux, ils auraient dû me verser une prime. Parce que grâce à moi, je vais leur faire des économies. Des économies dans les pharmacies spécialisées. Voilà. Donc, on va descendre. La marche palière est reliée à des poteaux creux. Et les poteaux creux, bien sûr, j'ai installé les détecteurs. Et puis, ces détecteurs, bien sûr, ils sont reliés sur l'Arduino. Et puis, bien sûr, l'Arduino, lui, il commande par l'intermédiaire d'une platine tous les éclairages des marches. Bon, c'est pas bien compliqué. Par contre, il faut avoir le matériel en rab. Il faut en avoir plusieurs d'avance. Le mettre de côté parce qu'on sait jamais. Même le transfo, plus les détecteurs. Il faut planquer les fils aussi. Et il faut surtout pouvoir les retirer. Parce que si vous ne pouvez pas les retirer, s'il y a un problème, il faut que vous puissiez les remplacer. Il faut même mettre des boucles à l'intérieur du plexiglas, comme ici. Voilà, comme là. On met des boucles, comme ça on est tranquille. S'il y a un problème, qu'on crame le fil avec son fer à souder, on peut toujours en couper un bout et puis le rattraper un peu plus loin. Bon, alors, les poteaux, ils sont en bois reconstitué,
Alors j'insiste, il faut du bois très sec, il faut 10% d'hygrométrie, hein. Maximum. Moi, dans mon cas, c'était 10%. Comment j'ai fait? Ben, c'est pas compliqué, j'ai un séchoir à vide, donc il sèche le bois à 50 degrés, la flotte bout à l'intérieur du séchoir. Donc pas beaucoup de dépenses d'énergie. Alors, mais avant, il faut avoir fait des mesures tout au long de l'année dans la maison pour avoir l'hygrométrie de l'air. L'hygrométrie de l'air vous donnera l'hygrométrie du bois. Les deux ne sont pas comparables. Attention, l'une dépend de l'autre. C'est-à-dire que l'hygrométrie du bois dépend de l'hygrométrie de l'air. Hein, alors ben là, vous regardez les abacs de correspondance, et puis voilà, ça fait un petit peu de recherche. Donc pas très compliqué. Il faut être extrêmement précis au traçage. Bout pour bout, disait un de mes profs. Alors il prononçait, bien entendu, avec son accent un petit peu bourguignon, bout pour le bout. Donc pas de place pour 1 millimètre, hein. Pas du tout, attention, hein. Ça c'est vrai que ces millimètres là, ils sont empêcheurs de tracer en rond, mais bon, il faut les éliminer, hein. Ça c'est sans problème, hein. Sans problème, il faut virer tout ça, donc il faut être vigilant, tous les instants il faut faire attention, hein. Alors on réalisera systématiquement des entailles plus courtes, qu'après on ajustera avec un ciseau à bois. Alors on le sortira de la poussière ou de son râtelier, pour moi c'est un petit peu ça, mais bon, malgré tout je m'en sers encore assez souvent, même des gouges, donc en fin de compte il rouille pas. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors bah, bien sûr, tout ça, ça changera de l'esclavage du numérique, du presse-bouton, de l'exécutif serein et du technicien. Alors l'assemblage des poteaux, il se fait à tenon ou à mortaise, mais enfin ça c'est normal, et on y met des vis tête de disque. Moi en l'occurrence j'ai mis certaines vis tête de disque avec des longueurs de 300, même plus. D'ailleurs j'ai plus trop les côtes en tête, hein. Voilà, ça donne un beau travail. Oui, alors ça c'est un coffre sculpté, enfin ça c'est une autre histoire, hein. De même que un carillon, c'est la même chose, carillon sculpté, hein, en haut, voilà, je fais voir aussi au passage. Donc une fois assemblé l'escalier au sol, vous voyez l'engin? Alors là, on ne sait plus trop par quelle boule prendre, parce qu'il bascule, il tient dans aucune position. Hein, mais c'est toujours ainsi, mon épouse et moi, eh bien on l'a fixé solidement aux fermes présentes dans la trémie. Ces fermes-là d'ailleurs, je les avais prévues, je grimpe, là ça vient de s'allumer, je les avais prévues, d'ailleurs on voit le trou là-haut, je tourne, on voit l'autre trou qui doit se trouver ici, et cette fameuse lucarne, elle sert, enfin je l'ai prévue lors des plans de la maison, pour dégager. C'est-à-dire pour pouvoir dégager facilement sur la première partie de l'escalier qui tourne. Donc en fin de compte ça a été très bien, hein. Il faut avoir des étés en bois tant qu'à faire. Ah oui, ça c'est un bahut, ça c'est pareil, c'est fait ici dans l'atelier. Il faut mettre des couvertures sous les cordes pour ne pas meurtrir le bois et des cales en bois tendre, hein. Et bon, vous direz, on a bien pris des mesures, mais c'est pas pour ça qu'on dort bien la semaine qui précède la pose de l'escalier. Franchement, on se fait du souci, hein. Parce que des escaliers ratés, ça existe aussi. Une erreur, ça se fait aussi. Les erreurs, mais d'ailleurs, si on se rendait compte au moment où on fait l'erreur, on ferait jamais d'erreur. Mais allez expliquer ça, toujours pareil, à l'exécutif de service. Alors, bon, après qu'on ait croisé les doigts, et qu'on ait bordé ses biceps, et qu'on ait mal dormi la nuit, l'escalier il est en position. Et bien alors après il y a de nombreuses finitions à faire. Ah oui, ça c'est un autre coffre. Celui-là il a été fait avec des bois et élincourt. Les bois, ils avaient été détruits. Ils allaient passer également pour faire du feu. C'est du cèdre, un bois très précieux et très onéreux.
Alors on fait des finitions, on met des mains courantes, faut pas les mettre au même niveau, il faut tenir compte de l'anatomie des gens, il faut regarder comment on fait pour descendre, où on a tendance à mettre ses mains, hein, essayer aussi de penser aux gosses qui sont petits, hein, tout le monde n'a pas la même taille. Donc après il faut se procurer de l'huile de lin, cuite, après on ajoute du cicatif, et les marches, elles sont hors tâche pour l'éternité. Ah, plus besoin d'avoir une de ces sauces onéreuses que l'on trouve sur le marché. Et puis qui n'empêcheront pas les taches d'ailleurs. Et dès qu'il y aura les taches, on achètera une autre sauce onéreuse pour enlever l'huile de lin. Enfin, ou autre chose, tout ce qu'on a mis. Hein, et ça, c'est pas très bon, parce que finalement, 50 ans après, on est toujours en train de faire la même chose. Et de donner son pognon aux industries qui fabriquent ces cochonneries-là. Donc, qu'est-ce que je peux encore dire? Donc, il faut faire attention aux finitions. De l'huile de coude, on casse les arêtes, et même celles qui ne sont pas vues. Et on égrène entre les couches. Bon, j'ai mon papier, là, ça y est, j'ai fini. Mon papier, c'est bien sûr, hein, je suis incapable de bien jacter. Donc, ben voilà. Alors ça, je fais voir. Les trous des chaussettes, c'est la prime. Allez, sur ces paroles marrantes, enfin en tout cas pour moi, eh bien, je vous dis au revoir. J'espère que la vidéo vous a plu. Amen.